Yorana et bienvenue ici du côté de Tautira pour cette 12e édition. Oui, déjà la 12e édition de la Tahiti Nui Va, une course de 168 km autour de l'île de Tahiti, la plus longue course de VA, de V6 au monde. Et à mes côtés, on est en direct bien évidemment sur Tahiti Télévision et sur le web de par le monde, les amis. Oui. Avec moi en tant que consultant et collègue de travail, notre ami Johan Buit, non moins connu Johan Buit. Yorana à tous, Yorana à tout le monde sur la télévision et sur le web de par le monde. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui et super excité pour cette 12e édition du Tahiti Nui Va. Il va y avoir du combat, tu nous le promets. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas autant d'équipes qu'il y avait il y a 2 ans, mais il y a de la qualité, il y a l'élite, bien sûr. Ils sont là, ils sont présents. Et oui, ils sont 43 équipages inscrits donc dans cette 12e édition de la Tahiti Nui Va. Et on va faire un peu le tour de justement sur cette carte de Tahiti avec un départ qui cette année, petit changement, départ du côté de Mataya avec une première étape de 58 km. La deuxième étape, elle sera longue de 56 km entre Tautira-Pire. Et la troisième étape, Johan? On revient sur Mataya, là où on a démarré. Et puis ça va être du spectacle parce qu'il fait beau. Il fait super mais bon. ça va être super difficile. Quand même hier, avec du petit grain qui est arrivé. La troisième étape qui sera quand même de 54, la plus courte, mais qui ne sera pas la plus facile. Alors non la plus, première étape, c'est la plus longue. Et on l'appelle Mataya Tautira, on l'appelle plus étape 1. Ça va être un départ à 8 heures, bien sûr, de cette baie où se trouve la passe de Rotirare, direction, bien sûr, Te Aupo, Te Pari et bien sûr le village de Tautira, le fief du Va'a. Avec de superbes images, on vous le promet, justement du côté du Te Pari avec ses falaises, ce côté encore un peu sauvage de l'île de Tahiti. Voilà, vous pouvez le voir, le tracé donc, de ces pirogues qui vont rejoindre justement cette superbe baie. Et nous sommes ici. Nous sommes ici à la ligne d'arrivée. À Tautira, exactement. Une arrivée qui est prévue à 12 heures. La météo, justement, qu'en est-il hein? C'est plutôt beau du côté de Mataya. Ça, c'est une image drone donc, du lagon de Mataya et les vagues qui s'avancent, bien évidemment, depuis Te Horo, depuis cette baie vers Te Horo. On voit il y a une houle de 2 mètres. Une qui vient vers le sud, vers la passe de Rotirare. Alors, on parlait de ce départ qui va être super excitant parce que c'est 1,5 km de sprint jusqu'à la passe. Et après ça, tous les vagues vont virer vers la gauche, direction Te Aupo. Alors, on va voir si les 2 mètres de vagues qui arrivent, de houle qui arrivent sur cette passe, ça va affecter un peu En tout cas, il n'y a pas de vent. On avait vu ça hier, il n'y avait pas de vent. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent. On est ici à l'arrivée et en regardant les belles images de drone, il n'y a pas de vent non plus à Mataya. Alors, ça va être une étape très, très difficile. La possibilité d'avoir si près, ça c'est extraordinaire. Qui veut dire que certains clubs, comme par exemple Tamari CPS, et Air Tahiti, ils n'ont pas les grands effectifs d'avoir 12, 15 rameurs. Ils tournent à peu près à 8. Alors, ils ont eu l'opportunité de fusionner. Comme cette année pour EDT, la première équipe de EDT, il y a un manque d'effectifs. On a qui sont partis sur Hawaï pour une nouvelle vie. On a qui ont fait un petit break. Alors, ça fait que la première équipe de EDT est fusionnée avec Hina Rauria de Riatea. Je vais juste te couper vite fait et voir justement ces superbes images là où cette équipe de Shelfa est en train de s'apprêter à venir sur la ligne de départ avec ce coup très long. C'est vraiment un Hutiro et c'est la marque de fabrique entre guillemets de David Tepava. C'est un très très vieux coup, mais David Tepava a depuis à peu près 2 ans maintenant remis un peu ce coup à jour et ça a l'air de bien marcher pour le Hutiro, bien sûr, on le sait, très connu ici à Tautira avec Mairenui pendant une trentaine d'années, avait dominé toutes les courses du Heiva et après s'est exporté à l'international à la course de Hawaï avec ce Hutiroa, bien sûr dominé bien sûr tous les VAA du monde entier. Et voilà, le fait qu'on arrive à la fin de cette étape ici à Tautira, c'est quand même rendre hommage un peu à tout ce qui a été fait par rapport à Mairenui et l'histoire de notre patrimoine du VAA. C'est un retour un peu aux sources parce qu'on considère également Tautira ou Fatutira d'antan comme un peu le berceau du VAA. Et ici, en Polynésie française, à Tahiti, et puis même, on peut le dire, dans toute la Polynésie avec un grand P.
Alors, on voit les images et je ne pense pas que le départ va être donné à 8 heures parce que là, ils ne sont pas du tout, alignés. On est à 7 minutes à 8 heures. Alors, il y a certainement un décalage par rapport au départ parce qu'on nous a dit 8 heures et je pense que ça va être un peu décalé. Comme je disais tantôt, normalement, ils ont un drapeau rouge qui est levé pour indiquer qu'il reste 30 minutes. Après, à 15 minutes, il y aura drapeau orange, bien sûr, après jaune, je veux dire. Et quand ce sera la fin, dans ces dernières 15 minutes, ils auront la possibilité de lever, si tout le monde est bien aligné, lever le drapeau vert et avec un coup de son de corne bleue. Voilà, très long pour indiquer le départ. En tout cas, c'est le drapeau qui indique le départ et le son viendra après. Alors, Johan, dans quelques instants, justement, normalement, on devrait être lancé. On voit, on reconnaît le cousin Manutia Owen qui barre cette pirogue de Piaina. Mais l'occasion pour nous de vous donner, de vous offrir dans quelques minutes pour la première étape entre donc Mataya et Tautira. Alors, une image de EDT, EDT VAA avec la première équipe. Alors, comme je vous disais, ils ont fusionné avec Hinaroria. En fait, Hinaroria, c'est EDT Ariatea. Ce sont tous, et même des anciens de Hinaroria, ils ramaient avec EDT à Tahiti aussi. Alors voilà, c'est quand même EDT qui est représenté. Et là, juste, voilà, ça, c'est super. Et juste derrière, c'était la pirogue de Rimap. Rimap Colibri, c'est le nom d'un oiseau, bien sûr. Rimap qui représente l'armée. Voilà, l'armée. Et ils font partie d'un des 3 équipes vétérans dans la course. Et j'ai eu l'occasion, bien sûr, de parler avec eux et ils étaient super contents. Jim Tama, responsable, et également Pépérou, ils étaient très heureux d'être là aujourd'hui. Et on va rejoindre notre ami André, qui est justement pas... C'est un peu frisqué, mais là du coup ça s'est réchauffé avec l'arrivée donc des participants à cette 12e édition de la Tahiti Nuiv A. Comme on le disait, c'était pas la panique ce matin pour s'aligner, on était déjà prêts, on attendait qu'ils arrivent, on se disait même mince, on s'est peut-être trompé de lieu parce que les balises étaient installées mais les pirogues n'étaient pas là. Ils sont tous arrivés d'un coup et je pense que ça va bientôt partir, ça va partir très vite également puisque là ils sont chauffés, ils ont eu quelques kilomètres à parcourir puisque les pirogues étaient entreposées du côté du site de Tehoro. En tous les cas, on a vu les grandes équipes passer comme Shell, bien sûr, tenant du titre qui avait remporté donc l'édition 2017 en réalisant un grand chelem, si je ne me trompe pas. Il y a également Air Tahiti qui vient juste d'arriver et qui va s'aligner avec les autres équipes. À rappeler donc qu'il y a quand même 18 équipages en senior homme, il y en a 7 en vétéran, donc félicitations à ces masters qui parcourront également plus de 160 km sur 3 jours. Et il y a 3 équipages en entreprise qu'on a vu passer également. Il y a le Rimapé dont vous parliez, Enviropol et Plasticerde. Marumet et Ingrid. Le drapeau jaune, Oui. Le drapeau jaune est levé. Le drapeau jaune est levé, dans donc le départ est imminent quand même. Te no no iti narto i to tatone reo homa Marumet 8 Fahrenheit 8 e mai te mea te tahoe mai tai te ruto tatou ini tu a mata mua hapuru atia ia Tahiti Nui television o te ine tu a mata mua o te ni hoer a Tahiti Nui a faati ia Tahiti tu amata mua whaariwahia i te pa i Mataya haeroa mai i nei i Tautira nei i roto i amata mehiti te whaariwara a horuahia ai. Voilà, juste quelques paroles en tahitien pour nos téléspectateurs. On voit que la majorité des VAA sont regroupés vers la gauche, comme je disais tout à l'heure. Là, bon, la ligne de départ est avancée un peu beaucoup plus que j'anticipais. Alors, il y a peut-être moins d'1 kilomètre jusqu'à la passe. Et on a vu par ces images drones quand même qu'il y a des vagues. Qu'il y a des vagues qui cassent sur la partie gauche de la passe. Et c'est justement, c'est un peu le cap qu'ils vont tous essayer de... Voilà, c'est le cap qu'ils vont essayer de faire pour arriver... C'est parti, cette course, la première étape est lancée ici du côté de Mataya. Voilà, c'est parti, on est à quasiment 10 secondes maintenant de ce départ. 43 équipages, je vous le rappelle, dans cette course longue de 168 km. Mais la première étape entre Mataya et Tautira se fera sur 58 km. Et on voit déjà avec ces images drones 2 à 3 qui sont en train de se taper dedans. Oui. Et ça, il risque d'y avoir de la casse. En tout cas, on voit bien Shell au milieu du peloton, bien au milieu, bien distingué avec leur VAA jaune.
Et voilà, c'est un super combat, comme je disais, vers la passe, à peu près 600-700 mètres. Et ça va être extraordinaire pour voir comment ils vont faire, comment ils vont gérer ce tournant vers la gauche, vers direction Teahupo'o. Et on voit justement hein, l'ondulation, on voit les vagues commencer à monter, descendre. C'est que la houle doit être bien puissante dans cette passe de Rotirare. On va rejoindre André justement qui est sur le plan d'eau et qui va nous donner toutes ces images dans cette passe de Rotirare. Ah, voilà, donc le fameux Tatrava dont on parlait tout à l'heure il y a quelques instants, c'est Enviropol. Mais le va bleu qui vient de se détacher avec une pirogue d'avance. Mais on sait qu'il y a les Chéliens juste derrière, on sait qu'il y a EDT, il y a le club également de Manutei renforcé par les Flores, Hiromana Flores que vous avez cité tout à l'heure qui ramait pour Shelva. Il y a quelques années, il y a également d'autres champions comme Nuhiti Buyar. Voilà le fameux Tatrava avec toujours Enviropol. Je vois également l'équipe du Pirée juste à côté de nous, Air Tahiti également renforcée par beaucoup de champions. On va les citer tout à l'heure dans Hotuiterei pour eux. On voit la pointe bien de cette pirogue de Shelva en jaune qui a pris le côté récif. Et on va sortir, Miama. On va sortir par la passe et je pense que vous voyez le courant qui freine net les pirogues. Regardez les vagues également qui freinent Enviropol à l'heure actuelle. Cela profite au Aito de Manutei pour se rapprocher. Voilà, on est actuellement à l'extérieur du lagon de Mateia. On va se diriger actuellement vers tout d'abord Chopo, ensuite Tautira. Voilà ce qui va se passer en fait tout au long de cette étape avec une houle de face actuellement, les amis. Exact. Houle de face de 2 mètres. On voit vraiment dans les images, il y a quand même quelques maotis aussi à faire attention en faisant ce virage vers Teahupo'o. 18 km de passe à passe, hein, de la passe de Rotirare jusqu'à la passe de Hap'a. Là-bas à Teahupo'o, ça peut être 18 km. On voit sur ces belles images le Google Earth. Et justement, tu me parlais de Maoti. Les Maoti, en fait, c'est les vagues de haut fond. Hein. Il faut savoir que dans cette passe de Rotirare, tout autour, en fait, sur le côté gauche et sur le côté droit, on a des platiers de haut fond. En fait, c'est la barrière récifale qui s'étend quelque peu dans le bleu vers l'océan et qui permet d'avoir ce genre de vagues de haut fond qui peuvent être très dangereuses si on s'approche trop près de ces vagues et ça peut justement on peut avoir de la casse. C'est très bien qu'ils soient justement complètement sécurisés en fait, et écartés par les bateaux suivants. Voilà, il y a des bateaux de sécurité. On disait il y a un dispositif qui a été mis en place pour la sécurité des VAA et bien sûr l'organisation ASEDT, ils ont mis en place pas mal de bateaux suiveurs pour empêcher. Par exemple, là, c'était quand même critique et le fait qu'ils ont à peu près deux bateaux à côté récif fait en sorte que les VAA savent exactement où il faut y aller. On voyait bien sûr dans ces images, superbes images du bateau 1 et là on va rejoindre le bateau 2, n'est-ce pas? Oui, on va rejoindre notre amie Ingrid qui se retrouve un petit peu plus en arrière de la course et qui va essayer de nous rapporter quelque peu ses impressions sur l'arrière de la course. Donc au début, à peine de revenir, 2 semaines après et on repartait alors. Assez difficile et le début de fond, ça se passe pas trop bien parce que c'est trop de choses en même temps, c'est difficile à trouver un moment, c'est ça? Donc les Jeux de Samoa, donc il n'y a pas de souci puisque ça c'est l'engagement du COPF et le pays. Par contre, sur nos déplacements sur l'Australie, donc ça c'est la fédération lui-même qui, avec une aide du ministère des Sports, hein, mais aujourd'hui donc notre budget est assez dur à compléter puisque la quote-part qui nous a été remise a été baissée de 50%. Donc il va falloir retrouver ce petit... Alors des levées de fonds vont être... presque consommés l'année dernière et cette année, hein, donc ça fait que ça c'est difficile. Je vais vous arrêter 2 secondes, on va rejoindre Ingrid et on revient ensemble donc pour la suite de cet événement. Ingrid, tu es avec un équipage bleu. Ça a l'air d'être le RIMAP. Effectivement, Davidson, nous sommes avec les 2 dernières équipes de cette première étape. Donc, la pirogue bleue, il s'agit de RIMAP
qui porte le numéro 370 et qui court aujourd'hui dans la catégorie entreprise. On rappelle quand même qu'il n'y a que 3 VAA engagés dans cette catégorie, donc ce sera forcément un podium pour Rimapé. Donc voilà, Rimapé qui est l'armée du côté du centre de Aroué. Voilà donc nos militaires qui ont voulu participer à cette aventure, il faut le dire, parce que Tahiti Nui Va, c'est une grosse aventure et cela demande, vous pouvez le voir, beaucoup de préparation, puisque là maintenant nous sommes à plus de 2 km derrière les autres équipages que nous avions quittés avec Ilani, il y avait Fariara, Ifremer, VIP, toutes ces équipes. Donc ce paquet est parti, nous sommes à plus de 2 km à l'arrière, donc en fin de course. Voilà, c'est pour vous dire que c'est une course qui se prépare, il ne faut pas prendre ça à la légère, et sinon ça peut être très difficile, et surtout que là, on rappelle, on n'en est qu'à la première journée de la course. Il y aura l'étape de demain, il y aura l'étape d'après-demain, donc en moyenne plus de 52 km à parcourir par jour, on cumule plus de 160 km, ce qui n'est pas négligeable. Mais en tous les cas, moi je voulais leur tirer un grand coup de chapeau, parce que j'avais ramé aussi un peu avec les dames du CSAIT à l'époque, et qui venaient s'entraîner, qui découvraient le VAA, qui découvraient cette culture. On peut dire que le VAA ici en Polynésie, c'est une véritable religion, et moi j'incite les Polynésiennes à prendre leur rame et à aller ramer, parce que moi, après l'expérience que j'ai vécue avec ces militaires femmes, on peut dire qu'elles étaient venues, elles s'étaient entraînées à peine 6 mois, 1 an, mais elles participaient à Hawaii Kinui, elles participaient au Heiva. Le but étant de se faire plaisir et surtout de s'essayer à cette discipline. Le but n'est pas forcément de faire de grandes performances. On n'est pas tous issus de clubs comme Shell, comme EDT, comme OPT. Donc voilà, mesdames, allez à vos rames et on va aller s'amuser. Et si ces compétitions ne vous conviennent pas, moi je vous invite à nous rejoindre à la CPS Challenge, d'ailleurs qui se déroulera le samedi 1er juin sur le site de Tehoro à Mateya. Continuons dans l'autopromotion. Merci. Voilà, autopromotion, Ingrid, super. Alors j'ai eu l'occasion de parler avec Jim Tata, le responsable un peu de ce club de RIMAP. En fait, il disait qu'il n'y a pas seulement des militaires, mais il y a aussi des civils de la défense. Alors, c'est les FAPF, les forces armées de Polynésie française, qui participent avec cette équipe. Et là, ça fait 2 mois qu'ils ont préparé pour ce VAA. Et leur grand objectif, c'est sûr, c'est le Hawaii Kinui pour la majorité des équipes. Et là, ils ont voulu voir un peu comment c'était. Pour la majorité, c'était leur première course qu'ils font de cette année. Et là, c'est la deuxième course de ce VAA en particulier, un nouveau VAA, enfin le VAA qui s'appelle Vaiuramata. C'était quelque chose que Jim voulait vraiment mettre en valeur. Ça représente une des rivières autour du bassin de la Reine Pomaricat, et tous les VAA de la RIMAP sont nommés après ces petites rivières qui se trouvent à Aroué. En tout cas, super boulot là-bas avec le RIMAP Kabiri, c'est le nom du club. Et bravo à Jim Tata et toute son équipe pour ce qu'ils font sur l'eau et de bien représenter, bien sûr, les militaires. Alors, on revient.